vous présente, on a Adrien sur notre gauche, alias Serge, et on a Thibaut sur notre droite, des purs produits Plongée Tech Marseille depuis quelques années, et qui sont là aujourd'hui. Alors, Adrien, il vient de faire une petite expo avec son Revo, et Thibaut, il vient là pour faire quoi? Et bah pour faire un crossover, on passait du merveilleux Gigi au Revo Micro Titane. Et pourquoi donc? Et bah pour plusieurs raisons. Je sais pas, Adrien pourra répondre aussi, mais je dirais déjà le poids, qui était vraiment l'élément déterminant. On a quand même une dizaine de kilos qu'on gagne par rapport au Gigi. Et deuxièmement, les petites innovations qui font que la machine est assez maligne. Je pense notamment au CMF, avec voilà, une petite buse qui va injecter l'O2 en continu. Et puis bien entendu tout le système de gestion de la chaux qui fait que c'était intéressant et que ça pique un peu ta curiosité. Donc voilà, c'était principalement ça, à la fois les avantages techniques, tous les aspects innovants, et aussi le gain de poids, le fait d'avoir une machine beaucoup plus compacte. D'accord. Et alors, Adrien, toi, avant ça, tu étais plongeur sur Inspi. Tout à fait. Et alors, c'est quoi pour toi les grosses différences que tu trouves entre l'Inspi et le Revo là? L'ergonomie de la machine sumo et la façon dont elle est collée au corps. D'accord. Je trouve le Revo beaucoup plus hydrodynamique, je vais dire. On fait plus corps avec la machine. D'accord. Et après, effectivement, le pilotage manuel avec le CMF, c'est largement plus facile. Du coup, toi, dans tes habitudes, c'est une machine que tu pilotes plutôt en manuel, en automatique? Pas manuel, je reste en Et c'est pas très contraignant, quoi. Non, pas du tout. On se met un point droit et si le CMF est bien réglé, on arrive à rester à peu près un point droit. En termes de gestion de chaux, là, Thibaut, tout à l'heure, tu disais que c'était quand même plus intéressant que le Gigi. Là, on est au tout début. Alors, ouais, c'est en fait ce qui est intéressant, c'est que le Gigi, j'avais une habitude qui résonnait au timing. C'est que je remplissais mes 2,5 kg de choses, si je dis pas de bêtises, et puis je faisais aller 3 plongées, 4 plongées, puis on jetait tout. Et on se demandait pas ce qui était bon, ce qui était pas bon. Et c'est très bien, mais c'est très conservateur de la sécurité. Ce qui est bien avec le Revo, c'est qu'on a ces 2 cassettes, et déjà on va pouvoir justement mesurer notre consommation réelle, enfin à quelle vitesse on dégrade la chaux. Et pour donner un exemple, là c'est j'avais 3 plongées, je suis toujours sur la même cassette et je vais encore en faire une nickel cet après-midi. Tu as noté quelles étaient les informations données par ton RMS pendant la plongée pour voir à peu près ce qui te restait encore? Là, je crois qu'il doit me rester 1h50, quelque chose comme ça. Ouais, voilà, Si j'ai bien regardé. Donc ça veut dire que 1h50 après avoir déjà fait 3 heures de plongée. Ouais, dont une assez engagée là. Voilà, donc ça veut dire que tu arrives à faire avec la moitié d'une charge conventionnelle, tu arrives à faire 5 heures de plongée quasiment. Ouais. Donc là, en termes d'économie de chaux, sans faire d'impasse sur la sécurité, on arrive à gagner quelque chose et diviser notre consommation de chaux par 2 sans la moindre difficulté. Ça marche. Et puis aussi, ce que je te montrais pendant la plongée, c'est le NERD. Qui est incroyable parce que tu as toutes les infos voilà, juste ici. Alors il y en a qui vont dire que ça va leur gêner un peu leur champ de vision. Bon, moi je trouve pas du tout. C'est vrai que tu as juste ça dans le coin de l'œil, mais tu as toutes tes infos tout de suite, la profondeur, tes cellules, ton TTS, enfin, ton temps de remonte à la surface. Donc je trouve que c'est quand même en gage de sécurité, c'est assez intéressant. Et ouais, moi c'est un truc que je conseille plutôt. Et le NERD, tu y vois notre avantage dans la perspective, je sais pas, d'un voyage lointain, en termes de redondance? C'est vrai que, alors déjà, bon, j'ai un ordinateur de secours en plus du pétrel, et là en plus avec le NERD, j'ai 3 ordinateurs, donc ça, je vais pouvoir remiser. Et c'est vrai que si j'ai un problème, par exemple en croisière à l'étranger, et que j'ai mon Shearwater Petrel qui tombe en panne, ce qui est bien, c'est que les Revo, c'est des machines qui ont 5 cellules, donc je vais pouvoir en brancher sur le NERD et continuer mon voyage comme si de rien n'était en fait. C'est un peu en dégradé, mais je peux continuer de faire plonger la machine. Et ça, c'est quand même pas mal parce que quand on se fait un voyage au Galapagos qui nous a déjà coûté 100 000 balles, voilà. On n'a pas envie de rester sur le bateau à boire des bières. Voilà. Sympa, mais bon, c'est dommage. On n'est pas là pour ça. Bon, bah là, on est pas mal, hein. On est à la pointe Caramasseille, on est en train de discuter, c'est dimanche, on est presque dans le salon de Drucker, les gars. Hein. Ah, On est mieux là. On est mieux là que devant Drucker, c'est clair. Bon, allez, ciao à tous et à bientôt. Tu peux dire au revoir, Adrien. Ciao.